Il est écrit dans le psaume 34, verset 19, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Pourtant, une question profonde traverse souvent le cœur de ceux qui marchent avec Dieu. Pourquoi ceux qui ont été choisis semblent-ils être ceux qui souffrent le plus? Pourquoi tant d'élus traversent-ils la solitude, l'humiliation, le rejet et des nuits qui paraissent interminables? Dieu les aurait-il oubliés? Ou bien ces épreuves sont-elles au contraire le signe le plus clair qu'il est en train de les façonner? Ce message veut te révéler un mystère longtemps caché. La solitude et les brisements que tu traverses ne sont pas des malédictions. Ce sont les marques silencieuses du choix divin. Ce que tu vis n'est pas un hasard. C'est une œuvre profonde que Dieu accomplit en toi. Lorsque Dieu choisit un homme ou une femme, il ne l'envoie pas directement vers la gloire. Il le conduit d'abord dans un désert. Joseph, avant de gouverner l'Égypte, fut rejeté, trahi et emprisonné. David, après avoir été oint roi, passa des années à fuir, seul dans les grottes. Et même Jésus, notre Sauveur, fut emmené par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours, dans le silence et la faim, avant de commencer son ministère public. C'est dans ces lieux cachés que Dieu travaille le plus profondément. Dans Isaïe 48, verset 10, il déclare « Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » C'est là que naissent les élus, c'est là qu'ils façonnent les cœurs fidèles. Le monde ne comprend pas cette voie, car il célèbre l'instantané et le succès visible. Mais Dieu prépare des fondations éternelles. L'apôtre Paul l'affirme dans Romains 8, verset 18. « Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » L'épreuve n'est donc pas un hasard. La solitude n'est pas un oubli. Le brisement n'est pas un rejet. C'est un choix. C'est une œuvre divine. Et ceux qui persévèrent dans ces saisons de feu deviennent les témoins vivants de la fidélité de Dieu. Voici maintenant 7 vérités bibliques puissantes qui vont éclairer ton chemin, réchauffer ton âme et transformer ta vision de l'épreuve. La première vérité, Dieu te met à part dans la solitude pour que tu apprennes à entendre sa voix seule. Tant que tu es entouré de beaucoup de monde et que les voix humaines résonnent plus fort que celles de l'esprit, tu risques de suivre des directions dictées par les hommes plutôt que par Dieu. La solitude n'est donc pas une punition, c'est une invitation à entrer dans une intimité que les foules ne peuvent pas t'offrir. Dans Osée chapitre 2, verset 14, Dieu déclare « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Ce n'est pas au palais que Dieu parle le plus clairement, c'est dans le désert. Là où tout s'effondre, là où tu n'as plus rien à quoi t'accrocher, là Dieu se révèle. Sa voix devient claire quand le bruit du monde est éteint. Parfois, il permet que tu perdes certains appuis, certains amis, certains repères, pour que tu comprennes que tu n'as besoin que d'un seul appui, sa présence. Quand tu es seul, quand il n'y a plus personne pour te consoler ou t'encourager, c'est là que tu apprends à reconnaître la douceur de sa voix. C'est là que tu découvres la force de sa parole, non pas comme une belle parole religieuse, mais comme un pain quotidien, comme une source d'eau vive dans un sol desséché. Moïse a entendu l'appel de Dieu alors qu'il était loin de l'Égypte. Dans l'oubli et le silence, c'est là, dans ce lieu de retrait, qu'il a vu le buisson ardent. Ce n'est pas un hasard. Ce que tu crois être un isolement est en réalité un appel sacré. Dieu veut t'attirer à lui sans filtre, sans médiateur, pour que tu apprennes à discerner sa voix au-dessus de toutes les autres. Et quand tu auras appris à l'écouter dans le silence, tu seras prêt à parler avec puissance. Ne rejette donc plus cette saison. Elle porte en elle la naissance d'une intimité éternelle. La deuxième vérité, le brisement précède toujours l'élévation divine. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'ascension sans humiliation, pas de gloire sans croix. Pas de couronne sans désert. Ce principe traverse toute l'Écriture. Avant d'être assis à la droite du Père, Jésus a été suspendu entre ciel et terre, méprisé, cloué, brisé dans son corps comme dans son âme. Et c'est dans cet abaissement total que s'est manifestée la plus grande élévation spirituelle de toute l'histoire. Philippiens chapitre 2 versets 8 et 9 déclare « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Je ne sais pourquoi est la clé. L'élévation vient toujours après le brisement, jamais avant. Beaucoup désirent la puissance, l'autorité, l'onction et les portes ouvertes, mais peu acceptent d'être brisés, car le brisement fait mal. Il détruit l'ego, bouscule l'orgueil, efface les certitudes humaines. Pourtant, c'est dans ce creux que Dieu dépose sa véritable puissance. Il ne se sert pas de vase d'apparence. Il se sert de vase brisé, recollé par sa main. Car un vase intact peut sonner creux, mais un vase brisé qui a été restauré sait contenir la grâce. Job, après avoir tout perdu, a pu dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Ce n'est qu'après avoir été dépouillé de tout que Job a réellement connu Dieu. Le brisement ouvre les yeux de l'âme. Il t'apprend que ce que tu possédais n'était rien comparé à ce que Dieu voulait déposer en toi. Si tu te sens cassé, disqualifié, épuisé, sache que tu es exactement à l'endroit où Dieu prépare ton élévation. Ne méprise pas ce que tu traverses. Accepte d'être brisé entre ses mains, car c'est là que naît la vraie grandeur spirituelle. Le ciel ne choisit pas des cœurs durs, mais des cœurs broyés. La troisième vérité, Dieu coupe les liens humains pour t'attacher davantage à lui. Lorsque tu es appelé par Dieu, il y a des séparations que tu ne choisis pas. Des relations se brisent sans explication, des liens se distendent alors même que tu priais pour les préserver. Tu ne comprends pas pourquoi, mais le ciel, lui, sait ce qu'il fait. Dieu ôte parfois les appuis trop forts autour de toi, non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils prennent la place de la sienne. Il permet que certains s'éloignent, que d'autres te trahissent, que quelques-uns disparaissent de ton quotidien, non pour te punir, mais pour t'attacher à sa voix, à son regard et à sa direction. Dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » C'est la première étape de l'appel divin, la séparation. Elle est souvent douloureuse, car elle t'arrache à ce qui te définissait, à ce qui te rassurait, à ceux qui te comprenaient. Mais Dieu ne peut pas bâtir sa promesse sur les fondations de ton confort humain. Il te sanctifie, il te met à part. Il coupe pour mieux greffer, il arrache pour mieux planter. Parfois, ceux que tu aimais deviennent ceux qui te méprisent. Même Jésus a connu cela. Plusieurs de ses disciples se retirèrent et ne marchèrent plus avec lui. Au lieu de les retenir, Jésus se tourna vers les 12 et leur demanda « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Dieu ne force personne à rester autour de toi. Il veut que ta fidélité ne soit pas bâtie sur la présence des autres, mais sur la profondeur de ton attachement à lui seul. Si tu vois des gens s'éloigner, ne les retiens pas. Si tu ressens l'abandon, tourne-toi vers le ciel, car c'est Dieu qui taille la vigne. Et ceux qui restent, ceux qui reviennent, ceux qui l'envoient, seront ceux que sa main a choisis pour ta destinée. La quatrième vérité, les larmes silencieuses sont des semences de puissance spirituelle. Il y a des pleurs que personne ne voit, des soupirs que même tes proches ne perçoivent pas, des combats intérieurs que tu vis dans le secret. Pourtant, dans le royaume de Dieu, rien n'est ignoré. Chaque larme versée dans la foi devient une semence cachée dans le sol de l'épreuve. Le psaume 126, verset 5 déclare « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. » Tes pleurs ne sont pas vains. Ils sont enregistrés dans les cieux. Ils parlent plus fort que bien des prières. Dans l'ombre de ta chambre, dans la solitude de tes pensées, tu as gémi sans mots. Tu t'es demandé si Dieu t'entendait. Aujourd'hui, sache qu'il n'est jamais sourd aux larmes d'un cœur sincère. Ces larmes creusent en toi une profondeur que le monde ne peut pas comprendre. Elles te vident de toi-même pour te remplir de sa paix. Elles détruisent les illusions pour révéler l'essentiel. Elles attirent la tendresse du Père plus sûrement que 1000 discours religieux. Ce que tu sèmes dans les larmes, tu le récolteras dans la joie. Ce que tu vis dans le silence, tu l'annonceras bientôt avec autorité. Car les grandes délivrances naissent toujours dans les nuits de prière, dans les crises étouffées, dans les saisons où il ne reste que Dieu. Et quand il décide de te relever, plus personne ne pourra te rabaisser. La cinquième vérité, Dieu cache ses élus pour les préserver du regard des hommes. Quand Dieu a un appel spécial sur ta vie,
Il ne t'expose pas tout de suite. Il te couvre, il te protège, il te garde dans un lieu secret. Parfois, ce lieu ressemble à un oubli. Tu as l'impression que ta vie est invisible, que ton appel est étouffé, que rien ne bouge. Pourtant, ce que tu vis n'est pas un oubli, c'est une stratégie divine. Dans Isaïe 49, verset 2, il est dit « Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il m'a rendu semblable à une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. » Voilà ce que Dieu fait avec ceux qu'il prépare. Il les cache, il les forme en silence, il les aiguise dans le secret. Quand il t'utilisera, ce ne sera pas pour l'approbation des hommes, mais pour l'accomplissement de sa volonté. Il refuse que tu sois contaminé par l'orgueil, les flatteries ou les pressions de ceux qui ne comprennent pas ton appel. Il t'éloigne des projecteurs parce que ton cœur doit d'abord être affermi dans l'obscurité. Il te prive parfois de reconnaissance humaine pour que tu apprennes à chercher seulement la sienne. Souviens-toi de Moïse. Pendant 40 années, il a été caché dans le désert de Madian, loin de l'Égypte, oublié des siens. Mais c'est là que Dieu l'a formé comme libérateur. Ce que les hommes n'avaient plus vu en lui, Dieu était en train de le renforcer. Lorsque le jour est venu, Moïse est sorti avec une autorité que personne ne pouvait nier. Ne méprise donc pas les saisons d'invisibilité. Elles ne sont pas la fin. Elles sont l'attente sacrée avant l'heure divine. Dieu ne t'a pas écarté, il t'a réservé. Et quand il dira « maintenant », rien ni personne ne pourra t'empêcher d'entrer dans ce qu'il a préparé pour toi depuis toujours. La 6e vérité, l'isolement révèle la vraie foi, celle qui demeure sans applaudissement. Tant que tu es entouré, encouragé et admiré, ta foi peut sembler forte. Mais c'est dans le silence, dans l'absence de reconnaissance, dans les lieux où personne ne te voit, que Dieu teste la pureté de ta fidélité. Crois-tu en lui-même quand tu ne vois rien? L'aimes-tu même quand il semble se taire? Marches-tu avec lui même lorsque tu es seul, incompris, et que tout en toi crie à l'abandon? C'est dans ces moments-là que Dieu regarde ton cœur. C'est là qu'il sonde tes intentions et mesure ton attachement. Dans Habacuc chapitre 3, versets 17 et 18, le prophète déclare « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le produit de l'olivier manquera. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. » Voilà la vraie foi. Elle n'a pas besoin de résultats pour persévérer. Elle ne dépend pas de l'ambiance ni de la reconnaissance. Elle vit dans la conviction profonde que Dieu est Dieu, même quand tout semble vide. L'isolement est le lieu où la foi devient mature, là où tu pries sans retour, où tu sers sans écho, où tu persévères sans témoin. C'est là que tu deviens un véritable ami de Dieu, car tu continues, non pas pour être vu, mais parce que tu l'as vu. C'est cette foi-là qui bouleverse le ciel. Et si tu es dans cette saison aujourd'hui, sois encouragé. Tu n'es pas oublié. Tu es observé, affiné, éprouvé. Dieu t'enseigne la fidélité silencieuse, celle qui plaît au ciel et qui précède les grandes missions. La 7e vérité, le brisement ouvre ton cœur à la compassion divine. Il y a des douleurs que Dieu permet, non pour te détruire, mais pour te transformer. Des épreuves si profondes qu'elles cassent en toi la dureté, l'orgueil et l'indifférence. C'est dans ces brisures que naît la compassion véritable, celle qui ne vient pas de la tête, mais des entrailles, celle qui ressemble à celle de Jésus. Dans Hébreux chapitre 4, verset 15, il est écrit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Jésus comprend ta douleur non parce qu'il l'a étudiée, mais parce qu'il l'a traversée. Dieu veut faire la même chose avec toi. Il ne veut pas que tu sois un témoin froid et théorique. Il veut que tu sois un canal vivant, touché par ce que les autres traversent. Cela ne s'apprend pas dans les livres. Cela se vit quand tu pleures seul dans ta chambre, quand tu passes des nuits à prier sans réponse apparente, quand tu ressens le rejet, l'injustice et l'abandon. Alors tu commences à comprendre les autres. Tu pries avec le cœur, pas seulement avec les mots. Tu portes des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Tu deviens un intercesseur. Dieu utilise le brisement pour façonner en toi la douceur du Christ. Il te rend capable d'aimer même ceux qui ne t'aiment pas.
de pardonner même sans excuse, d'agir avec miséricorde, là où d'autres choisiraient la vengeance. Cette compassion, le monde ne peut pas la produire. Elle ne vient que de l'esprit. Si tu es brisé aujourd'hui, sache que Dieu est en train de faire de toi un refuge pour d'autres, un abri, une voie de consolation. Et quand tu seras relevé, tu ne seras plus jamais le même. Tu parleras avec l'amour de celui qui t'a consolé et tu serviras avec la grâce de celui qui t'a relevé. Au-delà de ces vérités, il existe encore des révélations profondes réservées à ceux que le ciel élève en silence. Dieu révèle ton identité véritable à travers le rejet des hommes. Tant que tu es célébré et intégré dans les cercles humains, tu risques de te définir par ce que les autres voient en toi. Mais Dieu bâtit ton identité sur ce qu'il a déposé en toi avant même ta naissance. Il permet le rejet pour t'obliger à te tourner vers lui pour savoir qui tu es vraiment. Dans Jean chapitre 1, verset 11, il est écrit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » Jésus lui-même a été rejeté par ceux qui auraient dû le reconnaître. C'est dans ce rejet que la profondeur de son identité céleste a été révélée. De la même manière, Dieu veut t'arracher à l'image que les autres ont fabriquée de toi pour te révéler ce que lui seul voit. Le rejet t'oblige à chercher ta valeur en Dieu seul. Il coupe les sources superficielles d'affirmation pour que tu boives à la seule source qui ne tarit jamais, sa parole. Ne fuis plus ce rejet, ne cherche plus à être validé par tous. Si le ciel t'a choisi, ce n'est pas pour que tu plaises aux hommes, mais pour que tu accomplisses ce qu'il a décrété. La douleur t'éduque plus profondément que les bénédictions. Il y a des choses que tu ne peux apprendre qu'en souffrant. Dans Psaume 119, verset 71, David dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » La douleur te rend vrai. Elle enlève les masques, elle te dépouille des illusions. Elle t'oblige à affronter ce que tu es réellement devant Dieu. C'est dans ce dépouillement que naît la maturité. Dieu utilise ton silence pour former ton autorité. Dans les saisons où tout s'arrête, ce que tu crois être un vide est en réalité une école. La vraie autorité ne vient pas de l'agitation visible, mais du feu secret qui brûle en toi. Dans Lamentations chapitre 3, verset 26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Le silence n'est pas une punition, mais une discipline spirituelle. Moïse a passé 40 années dans le désert avant de revenir avec la voix de Dieu dans la bouche. L'autorité se forme dans l'invisible avant de s'exprimer dans le visible. La solitude est souvent une réponse divine aux prières que tu as faites. Tu as prié pour que Dieu t'utilise, pour le connaître plus profondément, pour marcher dans sa volonté, et depuis, tout s'est fermé autour de toi. Mais Dieu est en train de répondre. Dans Matthieu 6, verset 6, Jésus dit « Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret. » Le lieu secret, c'est là où Dieu t'isole pour te parler sans intermédiaire. Tu as demandé le feu, il t'a envoyé le désert. Tu as demandé sa voix, il t'a offert le silence. Ce n'est pas un rejet, c'est une invitation à une communion plus profonde. Enfin, Dieu ne t'éloigne pas des autres pour t'isoler, mais pour t'aligner avec ton appel. Ce que tu prends pour une mise à l'écart est en réalité une mise en position. Dans Galates chapitre 1, Paul dit que Dieu l'avait mis à part dès le sein de sa mère pour révéler son Fils en lui. L'appel de Dieu est spécifique. Il te détache de certaines influences pour te rediriger selon une trajectoire céleste. Tu n'es pas mis de côté, tu es mis en ordre. Bientôt tu comprendras pourquoi tu devais passer par là. Il ne suffit pas de comprendre ces vérités, il faut les vivre. Voici comment les appliquer concrètement. Accepte ta saison, dis à Dieu « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Transforme ton lieu de solitude en lieu de rencontre avec lui. Protège ton cœur des interprétations humaines. Sanctifie ton attente en louant même quand tu ne vois rien. Ouvre ton cœur à la compassion envers ceux qui souffrent. Veille sur ta parole intérieure en combattant les mensonges par la vérité de Dieu. Et bénis ta propre histoire au lieu de la maudire. Imagine une graine cachée dans la main du semeur. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne volait pas avec les oiseaux, ni ne flottait comme les feuilles. Elle se sentait inutile et invisible.
Lorsqu'elle fut plantée dans la terre, elle crut qu'on l'avait oubliée. Elle se sentit ensevelie, étouffée, abandonnée. Mais c'est sous la terre que tout commença. Dans le noir, dans le silence, elle mourut à elle-même pour naître à sa destinée. Un jour, elle perça le sol, devint un arbre immense, porta du fruit, donna de l'ombre et nourrit d'autres. Toi aussi, tu es cette graine. Tu crois que tu es enterré, mais tu es planté. Tu crois que tu es oublié, mais tu es en préparation. Bientôt, ce que Dieu a mis en toi éclatera au grand jour. À travers ces paroles, Dieu t'a parlé. Il a donné un sens à ton brisement. Tu n'es pas puni, tu es choisi, tu n'es pas écarté, tu es sanctifié. La solitude n'est pas une malédiction, mais un appel. Le rejet révèle souvent ta véritable identité. La douleur t'enseigne plus profondément que la paix. L'autorité spirituelle se forme dans le silence, et Dieu ne t'éloigne jamais pour te perdre, mais pour t'aligner avec la mission qu'il t'a confiée avant même ta naissance. Aujourd'hui, fais un choix. Ne vis plus ta saison comme une punition, mais comme une préparation. Fixe tes yeux sur celui qui t'a appelé par ton nom. Marche avec confiance. Laisse cette parole transformer ta façon de prier, de penser et de vivre. Tu n'es jamais seul lorsque tu es entre les mains de Dieu. Il travaille en toi, il travaille pour toi, il travaille à travers toi, même dans le silence, même dans les larmes, même quand tu ne ressens rien. Que cette saison de solitude devienne un lieu de rencontre avec lui, que ce brisement devienne un terrain fertile pour une vie nouvelle. Qu'il te remplisse de paix, de feu et de fidélité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.